de s'élever. Le royaume grandit en moi. Vous êtes à l'heure de la semence divine. Plus qu'une émission, c'est une école qui vous fait grandir dans la foi. Un rendez-vous divin, présenté par votre serviteur, le missionnaire Samuel Pétiou, directeur de la mission AMISAP, Action missionnaire pour le salut des peuples. Nous sommes joignables au plus 228 90 02 52 36 ou le 99 30 63 32. Email pasteur Samuel B @gmail.com ou également visiter notre site web au www.amisab.org. Comme un grain de s'élever, le royaume grandit en moi. Chers amis téléspectateurs de Lumière des Nations TV, bienvenue à la deuxième partie de notre thème intitulé « De quel puits d'eau t'abreuves-tu » Le puits de Jacob et ses semblables, ou alors le puits de Jésus-Christ. Alors, très chers amis téléspectateurs, nous espérons que le premier volet vous a conscientisé et vous a fait énormément du bien. Car nous avons découvert autour du puits de Jacob qu'il existait un autre puits. Un puits extraordinaire. Un puits spirituel dont l'humanité tout entière a besoin. Et malheureusement, nous courons derrière les choses vives de ce monde. Nous courons derrière les choses viles et éphémères de ce monde. Les choses auprès desquelles nous pensions trouver, n'est-ce pas, la vie, mais malheureusement qui nous amène à des déboires. Et donc nous avons découvert comment cette femme, jadis, n'est-ce pas, esclave, cette femme samaritaine qui se trompait sur beaucoup de choses. Ah oui, cette femme samaritaine qui était un but d'elle-même, qui croyait tellement à leur adoration sur cette montagne. Cette femme qui se vantait du puits de Jacob. Oh, comme plusieurs le savent bien le faire, n'est-ce pas? Se vantant des richesses éphémères de ce monde. Heureusement que cette femme avait un esprit ouvert. Ah, ce qui lui a permis d'écouter la voix du Seigneur, la parole du Seigneur. Et de comprendre qu'il y avait un autre puits. Un puits d'eau vive. Oh, qui peut conduire jusqu'à l'éternité. Et à travers cela, nous voyons comment des milliers de personnes ou alors plusieurs personnes ont été touchées. Alors, très chers amis téléspectateurs, les résultats d'une semence prennent généralement du temps. Et d'ailleurs, ce qui décourage plusieurs personnes, où ils se disent, mais jusqu'à quand nous allons moissonner, n'est-ce pas, de cette semence? Mais vous pouvez constater avec moi que la semence de la parole en est autre. La semence de la bonne nouvelle peut miraculeusement produire une semence en même temps et la moisson en même temps. Et nous pouvons le remarquer, n'est-ce pas, avec cette femme samaritaine. Et les disciples étaient étonnés de cela. Parce que ces disciples étaient revenus, n'est-ce pas, à la recherche de la nourriture physique. Et
Et donc le Seigneur va leur révéler ce phénomène. La moisson miraculeuse, la moisson rapide. Le Seigneur va les enseigner à ne pas vivre, n'est-ce pas, limité par la science, par la nature et autres. Et donc à leur retour, le Seigneur va leur dire, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Oh, voici, je vous le dis. Voici, je vous le déclare. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Oh, fidèles téléspectateurs, c'est merveilleux cette déclaration. C'est une vérité spirituelle. Nous sommes souvent limités par notre connaissance, par notre intellect, par nos habitudes, notre éducation, nos dards, nos mauvaises expériences. Nous pouvons croire qu'il faut beaucoup de temps. La science, normalement, nous font croire qu'il faut beaucoup de temps pour arriver à un résultat. Le standard humain, nous sommes limités à cela. Et c'est ce qui bloque notre héritage, qui nous bloque de jouir des merveilles de Dieu. Parce que beaucoup de personnes sont habituées à la servitude, attachées sur place. Même quand on leur dit, vous êtes désormais libres, ils ont de la peine à se déplacer. Ils vivent toujours dans la servitude parce qu'ils ont leurs yeux toujours abaissés. Parce que vous le savez, lorsqu'on vous dit de lever les yeux, Jésus a vu ses disciples. Il a vu dans son esprit, grâce à cette eau vive de révélation qui n'est pas limitée à l'aveuglement. Il a reconnu que ses disciples, ils ne voyaient pas plus loin que le besoin de cette nourriture physique, pas plus loin que les peines physiques. Alors que le Seigneur, quant à lui, il avait déjà vu dans le spirituel que quelque chose se manifestait dans la ville de Samarie. Oh, une ville dans laquelle on ne pouvait pas espérer grand chose. Mais déjà à partir de la femme samaritaine, quelque chose s'est passé. Jésus a su qu'elle a reçu la semence et que cette semence avait déjà commencé par travailler. Cette semence a commencé par germer. Il entrevoyait déjà, il voyait un peu plus loin. Lui, n'est-ce pas, que la ville allait, n'est-ce pas, venir à lui. Il voyait déjà comme un semeur met, n'est-ce pas, un grain de maïs à terre. Il voit déjà des épis de maïs. Mais les disciples ne voyaient pas cela. Les disciples étaient limités, comme beaucoup de chrétiens de nos jours, limités à la pandémie, limités au Covid-19. Il n'arrive plus à semer. Chacun court derrière la nourriture physique. Donc ces disciples partirent en ville chercher la nourriture. C'est ce qui fait courir plusieurs. Personne n'entrevoit, ne voit ce qui se passe dans le spirituel. Le Seigneur est à eux. Comme il a dit à ses disciples qui étaient limités par la connaissance. Effectivement, eu égard à la science, il faut, n'est-ce pas, autour de 10 mois pour, n'est-ce pas, moissonner le blé. Et même chez nous, dans la, n'est-ce pas, dans la culture du maïs, du temps qui, n'est-ce pas, passe entre la semence et la moisson.
choses ont changé. La loi de la nature est suspendue. Quand Jésus est là, le miracle se produit. Une semence qui germe le même jour, qui produit en même temps du fruit. C'est ce qui s'est passé. Les standards n'ont plus leur place. Alors vous qui ramez, vous qui tournez en rond, qui pensez voir l'orage, qui pensez voir les nuages, avant de comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Non. Le Seigneur n'opère pas de cette façon. Et les choses ont changé ici. Les résultats d'une semence prennent généralement du temps, auditeur. On nous a enseigné dans nos familles. Oh, vos grands-pères étaient comme cela. Cette famille est comme ça. Ce peuple est comme cela. Ça prend du temps. Ah oui, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce que le naturel dit. Mais le spirituel dit. Levez les yeux. Si un téléspectateur peut comprendre le message de l'Éternel, il y a la moisson qui est grande. Pouvez-vous le voir? Effectivement, le cas de cette femme samaritaine nous donne un exemple. La parole de l'Éternel, la semence spirituelle, la bonne nouvelle peut miraculeusement produire en même temps que vous l'écoutez. Je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs, ils déjà blanchissent pour la moisson. Alors vous comprenez que le laps de temps, n'est-ce pas, que Jésus a passé avec cette femme, pendant que les disciples étaient, n'est-ce pas, en ville, oh, ce petit temps a suffi. L'échange avec cette femme, les paroles de vie qui sortaient, n'est-ce pas, du Seigneur, ont révélé l'être intérieur de cette femme, les blessures intérieures, la source du mal, n'est-ce pas, de cette femme et même du peuple. Parce qu'elle vivait dans le péché. Elle était bloquée. Et nous avons vu que c'était tellement important de voir la source du mal, de révéler la source du mal, afin d'apporter la solution idoine. Et cette femme est un exemple. Ah oui, cette femme est un exemple. Parce que dès lors que le mal est révélé, ce qui est caché depuis des années, parce que cette femme, quel est ce prophète qui a eu à lui dire cela? Il y avait eu personne. Et on se rappelle d'ailleurs même, n'est-ce pas, de Bethel. Ah oui, Bethel avec, n'est-ce pas, le Dieu prophète. Il y avait personne pour semer la bonne semence, la vérité. Et cette femme l'a accepté. Sainte Marie, et encore un autre. Et mais tous ceux-ci vont concourir, n'est-ce pas, à faire germer de merveilleux fruits. Alors cette femme samaritaine, qui va quitter le Seigneur, abandonnant ce qui la faisait courir, elle laissa la cruche d'eau, elle partit pour la ville. Elle ne pouvait plus supporter longtemps. Le Seigneur lui a parlé de la vraie adoration. Oh, désormais les tard, l'héritage qu'elle avait, l'adoration sur une montagne, les complexes qu'elle avait en elle, désormais ces complexes sont quittés. Les forteresses ont été touchées. Elle va partir libre pour dire aux gens de la ville, j'ai rencontré un homme. Oh, ne serait-ce pas le Messie? Elle annonça l'évangile, elle annonça les faits. Et c'est de là maintenant que ce que Jésus disait, oh, levez les yeux. Les disciples ne comprenaient pas. Et soudainement, une seule semence, d'une seule femme, et bien la multitude va accourir.
La ville s'est déplacée maintenant. Et les jeunes gens viennent chez Jésus. Ils écoutèrent eux-mêmes la semence. Ils reçurent eux-mêmes la semence. Et leur vie fut transformée. Écoutez ce que le chapitre 4, 37, 43 dit. Cette femme simplement dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. L'évangile n'est pas grand. On lui a révélé ce qu'elle était. Elle n'a fait que dire ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu. On m'a dit tout ce que j'ai fait. J'étais dans le péché. On me l'a révélé. Ah, ce prophète est différent. Il ne serait point le Christ. Et ils sortirent de la ville. Ah, ils sortirent de la ville. Et donc ils vinrent vers lui. Vous voyez une seule semence. Ce qu'elle amène comme fruit. Et la Bible dit plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Pourquoi, fidèles téléspectateurs? Ah oui, la Bible nous dit à cause de cette déclaration formelle de la femme, une déclaration non diluée. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez maintenant, voyez l'impact de la parole. Quand vous écoutez la parole de Dieu, sachez que vous êtes rentrés dans un grand champ. Les semences viennent à vous. Et si vous êtes ouvert d'esprit, quand vous recevez cette semence, quelque chose commence à se passer. On ne peut pas rencontrer Jésus personnellement et retourner comme on était. Avez-vous le cœur fermé? Avez-vous les portes de votre maison fermées? Ouvrez-les pour que la semence puisse avoir effet en vous. Plusieurs cas sont là. De cette femme, la Bible nous dit un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et ils vont donc confesser maintenant. Ils vont dire à cette femme, eh oui, c'est bien, tu es venu. Nous avons vu en toi une réalité. Et il disait à la femme, mais ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit. Ce n'est plus à cause de cela que nous croyons. Ah oui, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur. Le sauveur du monde. Vous voyez, ça c'est le témoignage personnel. Ce n'est plus le message du pasteur. Ce n'est plus à cause du missionnaire. Ce n'est plus à cause de ce que l'apôtre nous a dit. Nous nous sommes déplacés. Nous l'avons vu. Nous l'avons entendu. Et nous avons cru en elle. Vous voyez ça. Et les disciples aussi, les apôtres, vous rappelez, en plein, n'est-ce pas, en pleine persécution. Et pendant qu'on les frappait, on leur défendait de ne plus parler de Jésus. Ils vont tout simplement dire, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu. C'est ça le témoignage personnel qui manque à beaucoup de chrétiens. Et ils ont entendu parler de Jésus. Mais eux-mêmes, ils l'ont jamais vu. Ils l'ont jamais rencontré. C'est pour cela que leur foi est en dents de scie. Ils tombent en moins de pandémie. Voyez, pendant ces temps de pandémie, beaucoup ont rebroussé chemin dans la foi. Et Jésus donc impacta la Samarie. Une Samarie réputée pour sa mauvaise adoration. À partir de cette femme samaritaine, le salut est rentré dans Samarie. Le fruit ne s'est pas fait attendre. Est-ce que vous comprenez maintenant?
Oh Samarie. Samarie n'est plus abandonnée. Et vous pouvez le remarquer d'ailleurs. Vous avez vu avec la Pentecôte. Les choses changèrent. Dans Acte 8. Bien que la Samarie était mise à part, était catégorisée pour leur adoration mauvaise. Dans Acte 8, le Seigneur a dit, lorsque vous recevrez la puissance, eh bien vous n'allez plus vous arrêter à Jérusalem. Toute la Judée et la Samarie. Et effectivement, lorsque les disciples eurent, n'est-ce pas, le Saint-Esprit, ça a changé leur façon de voir. Ah oui, ça a changé leur façon de voir. Beaucoup ont leurs yeux abaissés. Quand Jésus leur dit levez les yeux, quittez le standard humain, quittez ce que les hommes vous ont dit, les limitations que vous avez entendues, au milieu de ce peuple, au milieu de cette nation, le Seigneur vous dit non, levez les yeux, car quelque chose est possible maintenant. Moi je sais, et je moissonne en même temps. Et nous avons vu donc Paul, à la différence des apôtres qui pensaient autrement. Oh, Paul envoyait vers les païens, les gens qui étaient catégorisés, là où on ne pouvait espérer aucun fruit. Et bien la moisson fut grande. Comme en Samarie, Jésus les avait devancés. Il leur a dit, vous serez mes témoins aussi à Samarie. Et effectivement, on peut donc plus tard noter de grands serviteurs venant de la Samarie. La malédiction, les limitations sont enlevées. Levez les yeux, auditeurs. Vous qui nous suivez maintenant, chers téléspectateurs, levez les yeux et voyez les choses de façon spirituelle. Les disciples ne pouvaient pas comprendre cela. Mais les choses ont changé. Parce que le Seigneur entrevoyait cela. Ah, mais eux, ils ne comprenaient pas. Ils disent, j'ai à manger de la nourriture. Ah oui, il leur disait, pendant qu'eux, ils le pressaient de manger le repas qu'ils avaient amené de la vie. Jésus spirituellement, grâce à l'eau vive qui est en lui, il pouvait voir ce qui est caché aux hommes, comme ce qui vous cache maintenant. Je ne sais pas ce qui vous a servi, mais écoutez la voix du Seigneur. Il vient à vous comme un miroir. Jésus révéla le mal de cette femme. Et dès lors, la semence est là. La semence germe. La semence produit. Et elle partit, laissant le monde, laissant les besoins physiques, pour aller annoncer les nouvelles. J'ai vu un homme. Alors vous qui nous suivez maintenant, est-ce que vous croyez à cela? Cela est encore possible. C'est ce que nous appelons la moisson miraculeuse. Le standard humain n'a plus sa place. Que les parents qui n'ont plus leur place. Détachez-vous de cela. La pandémie est là. Plusieurs pensent que les choses sont tellement difficiles. Chacun se renferme sur lui. Ce n'est plus possible de faire ci. Ce n'est plus possible de faire ça. Jésus dit, levez les yeux, regardez, la moisson est grande. Déjà les champs blanchissent. Ah, le prophète Isaïe l'a dit, n'est-ce pas? Verrez, n'est-ce pas, ces vallées remplies d'eau. Ne verrez pas les nuages formés. Cela en est ainsi avec le Seigneur. Est-ce que vous croyez? Bien, vous voulez voir des signes? Non. Avec le Seigneur, levez les yeux. Quittez le naturel. Quittez les limitations. Et regardez ce qui se passe. Il y a la moisson qui est là. Nous avons vu cela dans beaucoup de passages bibliques. On peut se rappeler de l'homme de Gadara. Jésus n'était aucunement limité. Et il a mené les disciples. Et ils passons à l'autre bord. Et aller à l'autre bord, c'est un sacrifice. Il y a beaucoup de choses sur le chemin. Un peu comme le vent de cette pandémie qui influence beaucoup de personnes. Cette pandémie qui a amené plusieurs à épargner.
En se disant, nous ne savons pas ce que demain peut apporter. Non. Faites comme Jésus. Même ayant la nourriture, il le laisse pour le spirituel. Même ayant connaissance des dangers sur le chemin allant à Gadara. Mais non, cela vaut la peine. Allons-y. Et à Gadara, il y avait un homme. À Gadara, il y avait quelqu'un comme, n'est-ce pas, la femme samaritaine. Cela valait la peine de se rendre à Samarie comme à Gadara. Et à Gadara, il y avait un homme limité, asséché, bloqué, dominé et cloué par le péché, la désobéissance, les ténèbres de ce monde. Qu'est-ce qu'on pouvait espérer de l'homme de Gadara? Quelqu'un qui vit dans les sépulcres, quelqu'un qui est enchaîné, laissé par ses parents. Il n'y avait rien à espérer à Gadara. Mais écoutez maintenant, Dieu est Dieu. À Gadara, l'homme a surnommé l'homme de Gadara. À la rencontre de Jésus, les chaînes vont être rompues, les démons vont plier bagarre. Comme cette femme samaritaine était rongée par le péché. Eh bien, cet homme de Gadara, il va être libéré. Il va être déchaîné. Et c'est alors là que le Seigneur va l'utiliser. Le Seigneur va lui dire, un peu comme on avait dit à cette femme samaritaine, va m'appeler ton mari. Et à l'homme de Gadara, on va lui dire, va te présenter à ta famille. Et c'est le témoignage. Vous serez mes témoins. Va dans ta maison. Un peu comme va à Jérusalem. Va dans la maison à Gadara d'abord. Va te montrer là pour que les gens voient que tu as changé. Oh, alléluia. Et c'est ainsi que le Seigneur fit. Mais comme toujours, cette eau vive vient bousculer notre être intérieur. Vient nous donner la vie en abondance. C'est un parti sans aucune autre instruction. Il partit de là. Mais la Bible nous dit, il parcourut 10 villes. Tellement que les choses bouillonnaient en l'air. Il parcourut 10 villes pour témoigner du Seigneur. Oh, quelle merveille! Un jour une semence, un jour une récolte, un jour une moisson. Est-ce que vous croyez à cela? Levez les yeux. Lever les yeux insinue que les yeux sont abaissés. Les yeux sont alourdis de sommeil. Oh, fixés sur les choses de ce monde, cherchant la sécurité de ce monde. Mais non, chers amis téléspectateurs, il y a quelque chose qui a changé. Et désormais, les choses vont être différentes. Alors nous voyons ici que tout a changé. Ah oui, à Gadara. On voit maintenant n'est-ce pas, un témoin de feu. On voit un prédicateur de feu. Il est changé de son état ancien. Maintenant, il commence à produire du fruit. Sa maison, les villes ont commencé à produire. Voilà, chers téléspectateurs, l'homme de Gadara. Et nous voulons que chacun sache que Jésus s'adresse à chacun de nous personnellement. Il vient nous éveiller, nous qui avons les yeux alourdis, nous qui sommes découragés. Il vient nous dire, levez les yeux, quelque chose se passe. Oh, chers disciples, pendant que vous fixez le repas physique, moi je vois en Samarie un certain bouillonnement. Je vois une récolte future. Cette récolte s'approche. Et effectivement, dans un laps de temps, la ville s'est déplacée. Les gens sont venus recevoir Jésus. Gadara. À Gadara,
Jésus fit encore la même chose. Et nous pouvons, il y a tellement de cas. Nous devons savoir que Jésus est venu pour libérer l'humanité du péché, apporter le salut. On peut se rappeler, n'est-ce pas, également du collecteur d'impôts Zaché. Zaché, malgré l'argent, malgré l'eau physique, malgré les puits de ce monde, Zaché était malheureux. Comme plusieurs des chrétiens aujourd'hui, ils s'appuient sur leur richesse, n'est-ce pas, de leur richesse matérielle financière. Mais Zaché fut confronté à cette situation. Il regarda Jésus. Jésus lui déclara, je veux aller chez toi. Et lorsque Zaché reçut Jésus chez lui, les choses ont changé. Zaché a changé. Zaché n'avait plus besoin qu'on, n'est-ce pas, lui fasse des remontrances. Zaché dit en même temps, l'eau vive était dans sa maison. L'eau, n'est-ce pas, enlevait la sécheresse. Le mal de Zaché était mis à lui. Ah oui, le mal de Zaché. Vous qui n'aimez pas qu'on touche à votre mal. Le mal de Zaché était mis à nu grâce à la présence du Seigneur, semblable à un miroir et en même temps à un médicament. Alors c'était un peu comme Zaché avait le miroir de Dieu. Il dit au collecteur d'impôts, regarde comment tu as, n'est-ce pas, dominé les autres. Tu as escroqué les autres. Zaché en même temps, grâce à l'Esprit du Seigneur, à l'eau vive dont vous avez besoin, dont nous avons besoin, Zaché va commencer à voir les choses. La sécheresse est en train de battre. Le mal part. Et Zaché va dire, je vais donner la moitié de mes biens n'est-ce pas, à ceux qui souffrent, à ceux qui sont misérables. Je vais leur donner la moitié. Vous vous rendez compte? L'amour a rentré. L'esprit d'amour. L'eau vive d'amour a pénétré Zaché. Il a changé. Et il dit encore, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rembourser par 4 fois. Vous vous rendez compte? C'est une folie selon ce monde. Mais quand vous recevez l'eau vive, la vraie eau vive, elle vient changer les priorités. Elle vient changer les urgences que vous aviez, que vous considériez comme urgence. Voyez vous-même, Zaché s'est converti. L'amour a pénétré. Ah oui, l'amour du prochain, le renoncement était son partage. Voyez, et c'était le même jour. Vous voyez, cette semence vient toucher. Et vous êtes là maintenant à nous suivre. Jésus a besoin de notre concours. Jésus a besoin des semeurs, des moissonneurs. Parce que évidemment pour semer, il faut préparer la terre. Et il faut également arroser la semence. Mais ici le semeur est associé même au moissonneur. Et Jésus a dit qu'à tous deux recevront la récompense, n'est-ce pas, céleste pour leur travail. Et donc vous pouvez participer à la moisson en semant la parole, en partageant la parole. Et c'est cela participer. Ah oui, la moisson est grande, chers auditeurs. Ne dites pas, nous avons déjà semé ici. Ces personnes ont déjà reçu l'évangile. Ces personnes ne peuvent plus recevoir. La Samarie a été touchée. Des conversions ont été notées. Vous pouvez participer également. Oh oui, en intercédant. Ah oui, priez. Jésus l'a dit
qui priait pour le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Ah oui, c'est cela. Vous pouvez le faire. Vous devez le faire. Nous devons également soutenir par nos moyens, que ce soit physique, matériel, financier. Soutenir l'œuvre de Dieu. Que la semence aille dans les coins et recoins. Dans notre pays, les endroits où l'évangile n'est pas encore allé. Nous devons tout faire pour que la semence parvienne. Que ce ne soit pas des émissions. Il faut que la parole parvienne. Nous avons un rôle à jouer. Nous avons également notre vie de témoignage. Parce que quand vous êtes chrétien et que votre vie ne révèle en rien du Christ, et que cela ne peut pas impacter vos frères et vos sœurs, eh bien vous n'êtes pas témoin du Christ. Témoin d'abord à Jérusalem, c'est-à-dire chez vous. Mais est-ce que vous êtes vraiment témoin chez vous? Est-ce qu'on dit sur vous? Jésus n'a pas dit, n'est-ce pas, l'homme de Gadara, va, n'est-ce pas, dans une autre ville. Mais lui, on lui a dit, va chez toi, annonce-leur. Il a commencé par là, et il a annoncé l'évangile d'Antioche. Alors, être témoin d'abord à Jérusalem, c'est démontrer que les choses ont changé désormais, que vous êtes porteur du fruit. Jean 4, 36, 37, nous dit, ceci, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Alors vous voyez que Jésus a besoin des semeurs. Il a également besoin des moissonneurs. Pour semer, il faut préparer la terre. Et nous devons jouer ce rôle. Il faut aussi arroser la semence. Et le semeur est associé au moissonneur. Alors, écoutez attentivement. En préparant le sol, dans la prière, dans l'intercession, si la pluie ne tombe pas, comment semer dans un sol endurci par la sécheresse? Et il faut donc la pluie divine, la pluie de la première et de l'arrière saison. Et c'est ça l'effusion du Saint-Esprit. Et nous l'avons vu avec la Pentecôte. Comment les disciples se déchaînaient et malgré les persécutions, l'évangile allait de lieu en lieu. Le Saint-Esprit bouillonnait en eux. Ils ne pouvaient pas s'empêcher d'annoncer l'évangile. Nous ne pouvons pas ne pas parler de celui-là que nous avons vu, cru. Ah oui, c'est le réflexe qui vient lorsqu'on rencontre personnellement Jésus. Lorsque le Saint-Esprit opère en nous, le témoignage devient si grand. On est plus limité, n'est-ce pas, par notre société. On est plus limité, n'est-ce pas, par les doctrines, par les forteresses. Les forteresses sont brisées. Comme cette femme samaritaine, y compris désormais. Je me sais que la vraie adoration n'est plus une question d'aller sur une montagne ni aller à Jérusalem. Elle a compris cela. Comme Zachée, il a compris désormais. Il n'a pas besoin d'être sermonné. Répands-toi, répands-toi. Il comprit. Oh, désormais, l'Esprit du Seigneur, l'eau vive, apporte la vie. Conscientise et fait lever. La lourdeur spirituelle quitte maintenant pour le réveil spirituel. Alors, fidèles téléspectateurs, vous
qui nous suivez maintenant, prions ensemble pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Nous devons être des participants dans ce champ de l'Éternel. Ah, les ouvriers sont peu nombreux. Les ouvriers sont là, mais il y en a beaucoup qui se concentrent sur le matériel physique. Ils veulent se tailler une place dans ce monde. Ils veulent ériger des royaumes. Mais non, comme ces disciples, n'est-ce pas, qui s'étaient focalisés sur le physique. Il y en a encore beaucoup à qui le Seigneur dit maintenant, levez les yeux, ne regardez plus aux barrières. Votre témoignage doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Vous devez parcourir Samarie. Je vous ai donné, n'est-ce pas, l'exemple. Vous avez vu tout ce qui s'est passé dans cette vie. Là où on vous dit que c'est impossible, on ne peut pas moissonner. Là où vous avez déjà échoué. Et vous avez conclu qu'il faut des années. Et donc vous ne voulez plus, n'est-ce pas, essayer. Une conclusion fatale. Là où vous avez faibli, un peu comme les disciples qui partirent toute une nuit en train de chercher un seul poisson sans trouver. C'est l'orientation de l'esprit. Ah, levez-vous aussi. Levez les yeux. Ne regardez plus à ce qui, n'est-ce pas, limite. Les barrières de famille, les barrières sociétales, quelle que soit leur nature, que les hommes disent, allez au-delà de cela. Lever les yeux, c'est avoir les yeux spirituels. C'est regarder comme Dieu regarde. C'est dépasser ce que le vieux prophète puisse voir. C'est avoir le spirituel. Est-ce que vous comprenez cela? Prions que, oh, les choses changent. Nous pouvons également soutenir l'œuvre. On en a parlé à Tite. Dans son chapitre 3:13. Il a dit, aie soin de pourvoir au voyage de Zénas et également d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Et il faut que les nôtres apprennent à pourvoir aux besoins pressants. Voyez c'est un travail de chaîne, un travail d'équipe. Nous devons mettre, n'est-ce pas, nos mains à part, participer à cette œuvre. Oui, à travers même le social. Et oui, nous touchons les cœurs. Jésus l'a dit dans Matthieu 24. Oh, en manifestant notre amour à l'endroit des autres, et de l'eau vive que nous envoyons, et les vies seront transformées. Jésus l'a dit, en manifestant notre amour pour ceux qui sont dans des pays où règne la faim, la maladie, la nudité. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Et c'est ça le témoignage. Et ainsi nous touchons les peuples. Nous touchons la multitude. Est-ce que vous nous suivez, chers téléspectateurs? Alors brisons la culture, l'intellect, les habitudes, le standard qui nous limite de voir le spirituel. Levez les yeux. Les gens sont en train de blanchir. Et nous avons vu tellement d'exemples. Regardez l'immensité des champs du Seigneur. Les brebis sont encore là. C'est encore possible le salut au milieu de ces peuples. La moisson est plus rapide que ce que nous croyons.
Il n'y a plus raison de penser à 10 mois pour, n'est-ce pas, la récolte. Il n'y a plus raison de considérer 3 mois pour la moisson. Il n'y a plus raison de considérer tant de temps que les gens proclament pour la moisson. Ah, la moisson est imminente, chers téléspectateurs. Ah oui, c'est ce que la parole de Dieu fait. Nous devons semer. Nous devons soutenir. Nous devons prier. Demander au Seigneur d'intervenir. Alors vous nous suivez maintenant. Christ parut pour ôter le péché. Vous nous suivez aussi maintenant. Peut-être à chaque fois qu'on parle de votre mal, vous devenez aigri. Vous avez peut-être même abandonné votre assemblée sous prétexte que le pasteur parle de vous. À chaque fois que le mal est révélé, eh bien vous êtes mécontent. C'est un peu comme un pasteur me disait la dernière fois. Parce qu'il a identifié vraiment, n'est-ce pas, un fidèle dans son église. À chaque fois quand on parle du péché, eh bien elle se met en colère. Peut-être vous faites partie de ces groupes de personnes. La femme samaritaine, non, elle a compris. Elle a compris que son mal était là. Qu'elle était un cadavre ambulant. Elle a accepté pour la guérison. Et vous nous suivez maintenant. Nous allons prier avec vous. Vous êtes complètement asséché. Regardez comment vous courez derrière les choses de ce monde. Vous avez de l'argent. Vous avez votre compte alourdi. Regardez votre malheur. Parce que comme la femme samaritaine, avant, vous comptiez aussi sur le puits de Jacob. Vous êtes prêt à tout investir pour un puits pareil. Mais regarde votre misère. Mais maintenant, comme cette femme accepta l'eau vive qui transforme, qui touche la source du mal, qui amène la vie, eh bien, recevez aussi cela. Si vous êtes prêts maintenant, nous allons prier avec vous. Si vous êtes prêts à reconnaître votre misère, et vous ne connaissez pas vraiment Jésus, vous avez entendu parler de lui, parce que tous ceux qui l'ont rencontré personnellement, leur vie a été transformée. Ils sont devenus des témoins. Et encore plus forte raison avec la Pentecôte, ils deviennent des témoins dans des témoins illimités. Ils ne sont plus prêts à s'arrêter. Ils doivent annoncer. Leur nourriture est devenue cela. Témoigner de leur vie. Alors, quelle est votre vie chrétienne? Où en êtes-vous maintenant? Asséché. Surtout avec cette pandémie. Plusieurs, contrairement donc à ce que, n'est-ce pas, le psalmiste avait dit. Comme un arbre planté près d'un courant, plusieurs se sont éloignés. Et ils puisent leurs ressources auprès de ce monde déjà aussi épuisé. Voulez-vous arrêter de, n'est-ce pas, de vous appuyer sur ce monde? Nous allons prier avec vous. Seigneur notre Dieu, regarde ce téléspectateur qui nous suit maintenant et est touché par cette parole. Seigneur, ce n'est pas de grandes paroles, mais il n'y a pas une petite parole chez toi. Ta parole est vie. Ta parole est lumière. Et pendant qu'elle l'écoute maintenant, nous prions que cette parole prenne effet dans leur vie. Que cette parole change leur façon de voir. Les forteresses qui étaient en eux. Oh, les forteresses qui étaient en eux. La fausse adoration. Ce dans quoi ils ont grandi. L'habitude. L'état éducationnel. Ce qui a affecté leur âme. Seigneur, ta parole vient. Libère-les maintenant. Trouve de place en eux. Et que les eaux vives coulent maintenant. Comme
ce jour, de fait, la Bible dit, que tu déclaras que tous ceux qui ont soif viennent et qui boivent. Seigneur, regarde-les, arrose, irrigue les maisons. Au nom de Jésus, toutes les structures qui sont actuellement, Seigneur, asséchées. Oh Seigneur, nous comprenons maintenant la gravité de ne pas avoir la pluie spirituelle. Nous en avons vu récemment comment, avec, n'est-ce pas, le retard de la pluie, oh, les gens se sont déçus car leurs moissons sont multipliées à zéro. Nous comprenons maintenant, au-delà du physique, oh, il y a le spirituel auquel nous devons nous attacher. Non plus manquer de cette eau vive, comme cette femme samaritaine. Nous prions qu'un téléspectateur comprenne le sens de cette parole et qu'il ouvre sa porte, qu'il ouvre ses cœurs, forcément la parole de l'Éternel pour transformer sa vie. Mais il y en a, Seigneur, qui sont encore sous l'effet, n'est-ce pas, de la drogue de la servitude. Ils comprennent que tu ne révèles pas ces choses juste pour les révéler. Tu les révèles parce que c'est la source de leur mal. Chacun est esclave de ceux qui dominent sur lui. Est-ce le sexe maintenant? Vous suivez peut-être, vous, c'est la masturbation. Vous suivez maintenant, vous, c'est la duplicité, l'hypocrisie qui a d'ailleurs rempli nos églises. Oh, permettez que le Seigneur les touche maintenant. Oh, il y en a beaucoup dans nos assemblées, mais une double vie. Ils se sont adonnés à l'alcool. Il y en a même au fétichisme. Il y en a même qui courent derrière de faux prophètes. Reconnaissez maintenant, le Seigneur touche la source de votre mal. Et non seulement pour écorcher la blessure, mais c'est pour vous éveiller. C'est pour vous donner la vie. C'est pour vous donner ôter, n'est-ce pas, l'eau boueuse. Lavez votre vase et remplis cela maintenant de l'eau vive, de l'eau pure. Oh Saint-Esprit, nous prions que tu visites les maisons. Rencontre cet auditeur, rencontre cette femme qui ressemble à la femme samaritaine, qui change les maris comme un habit, qui change les femmes comme un habit. Pour ceux-là qui vivent écroués par le péché. Oh Seigneur, nous te prions pendant qu'ils reconnaissent leur mal, pendant que tu leur dis d'aller chercher leur mari, pendant que tu leur parles de leurs vrais problèmes, et ils sont là à t'écouter, à reconnaître leur mal, et en disant Seigneur, donne-moi de cette eau. Nous prions que tu leur donnes en abondance. L'eau vive leur parvient. Tous ceux qui sont asséchés spirituellement, sur le plan familial, dans ce foyer, même votre santé physique, dans cette nation. Oh Seigneur, voilà la sécheresse de nos nations. Nous pensions que c'était une sécheresse juste physique. C'est une sécheresse plus spirituelle. Nous avons péché. Nos nations ont fléchi devant Baal. Nos nations ont fléchi devant les idoles. Nos nations, n'est-ce pas, se sont basées sur les choses matérielles. Nos nations courent derrière les choses éphémères, laissant le spirituel, laissant ce qui te plaît. Mais nous prions, Seigneur, je prie celui qui a invoqué mon nom. Nous nous humilions, Seigneur. Oh, comme le miracle à Samarie. Une ville méprisée, une ville laissée pour compte, comme Gadara. Personne ne peut s'y rendre. Mais à cause de toi, de ton amour, nous recevons la semence. Nous recevons la semence
semence dans nos familles. Nous recevons la semence dans nos villes, dans la vie de nos dirigeants, de nos leaders, même dans l'église, afin que les choses changent. Seigneur, nous te prions. Viens à notre secours. Nous demandons que tu nous aides, afin que nous nous levions, Seigneur. Oh, pour que la moisson qui est déjà grande. Tu viens de nous le dire. Levez les yeux. Pasteur, levez les yeux. Apôtre, où que vous soyez, vous qui êtes fatigués, vous qui ne croyez plus, le Seigneur vous dit, laissez un peu le physique, regardez les yeux spirituels. Ah oui, ouvrez les yeux spirituels et regardez ce que le Seigneur est en train de faire. Maintenant, au nom de Jésus, nous prions maintenant. La grâce de l'Éternel vous vient. La paix du Seigneur soit votre bataille. Soyez libérés. La moisson est grande. La moisson est grande. Même dans votre famille, la moisson est grande. Levez et moissonnez. Au nom de Jésus. Amen. Demeurez bénis. Et que ces paroles prennent effet dans votre vie. Et que vos témoignages soient multipliés. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom. 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 Ô Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Nous voici dans ta présence pour t'adorer, Seigneur. Nous voici dans ta présence. Dans ta présence. Nous voici. Oh oui. Dans ta présence, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voici dans ta présence. Oh. Pour t'adorer, Seigneur. Me voici devant ton trône. Me voici devant ton trône, Seigneur. Me voici devant ton trône pour t'écouter, Seigneur. Ta présence. Ta présence nous rassure. Elle nous rassure. Ta présence. Oh oui, Seigneur. Nous donne la vie. Ta présence est notre milieu de vie. Ta présence Oh, dirige nos pas. ta présence. Oh, Ta présence. ta présence te rassure. Ta présence nous rassure. Ta présence Oh, me donne la vie. ta présence est notre milieu de vie. Ta présence Remarcandorobo. dirige mes pas. Oh oui, Seigneur. Ta présence Me rend heureux. Oh, parce qu'il était dans la présence de l'Éternel, où il avait parlé avec lui. La peau de Moïse rayonnait et le peuple ne pouvait s'approcher de lui. Oh, il y a d'abondantes joies et délices éternelles dans sa présence. Assurément, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Oh, gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Oh, ta présence. ta présence Oh, la santé, la paix, le bonheur se trouve rien que dans ta présence, Seigneur. nous donne la vie. Oui, rien que dans ta Ta présence. présence dirige nos pas. Dirige mes Ta pas. présence Oh, ta présence ta présence te rassure. nous rassure. Ta présence Oh Seigneur, donne la vie. nous donne la vie. Ta présence
ta glorieuse présence.